l'été, le jour du solstice. Et puis, j'ai participé, comme je vous disais, plusieurs fois. Mais on avait toujours 2 ou 3 garnements, vous savez bien ce que c'est, qui chahutaient, qui se poussaient dans les orties, et aïe! Oh là là! Ben à ce moment-là, il ne s'est donc jamais rien passé. On n'a jamais connu le secret. Bonjour, donc moi je m'appelle Yann Madoré, je suis menuisier sur Concoré au Vaubossard et je suis membre de la Maison d'Ernestine, entre autres associations sur le coin. Comment est née la Maison d'Ernestine ? Alors l'idée de départ de la Maison d'Ernestine, en fait on était un groupe de personnes à se retrouver pour réfléchir à, trouver quelque chose pour fédérer au niveau local, toutes les initiatives, parce que sur Concoré, il y a énormément d'initiatives. Voilà, on pensait aux ateliers reliés, au hangar à gare, à la ferme école, à l'éco-centre, au CPIE, etc. Et en fait, chacun fait un peu ces trucs dans son coin et on cherchait une idée pour fédérer tout ça, pour que les gens se rencontrent, pour sortir un peu de l'entre-soi, chaque petite assoce dans son coin. Et du coup, l'idée nous est venue de créer une maison commune dans le centre-bourg. Donc, l'idée vraiment fédératrice, c'était un bar. Et en fait, très vite, ça a pris de l'ampleur. Et du coup, maintenant, on parle plus de maison du peuple avec un espace cafétéria plutôt que d'un bar, quoi. Donc bonjour à tout le monde, bon appétit, merci. Donc aujourd'hui c'est moi, Marie-Claire et Louise qui avons cuisiné, donc carottes râpées, hachis parmentier et crème au cidre. Bonjour, donc moi c'est Anne, je suis habitante de Concoré depuis une quinzaine d'années maintenant, à peine peut-être, mais voilà. Donc je fais partie de l'association La Maison d'Ernestine et puis du projet un peu depuis ses débuts. Ça a été un long chemin jusqu'à l'achat de la maison l'année dernière. Je mets beaucoup d'énergie parce que j'y vois vraiment une matière à rencontre, à réflexion, à discussion, à partage. Les menus sont composés et réalisés par qui ? Alors en fait, il y a une équipe cantine avec une dizaine de référents. Et l'idée, c'est que ces référents s'inscrivent sur un planning et qu'ils embarquent aussi avec eux d'autres gens qui ont envie de participer à cette aventure-là. Alors du coup, bienvenue à la Maison d'Ernestine pour ceux qui ne sont jamais venus. Donc, je rappelle rapidement le principe des cantines. Donc l'idée, c'est que il y a quelques personnes qui cuisinent pour... maintenant, c'est autour d'une 50aine à chaque fois. Et donc les gens prennent une adhésion et le repas est prix libre. Donc l'idée, c'est de travailler le maximum donc, avec des produits de saison, bio, locaux.
Si vous avez envie de faire à manger de temps en temps, faut pas hésiter à nous en faire part. En fait, il y a un planning, là, il est rempli. Si vous avez envie de prendre une place dans les mois qui suivent, même s'il y a des noms sur le planning, n'hésitez pas à le dire, et puis du coup, ça peut s'intervertir. Une fois par semaine, cantine à prix libre, tous les mardis midi, avec 2 services. Parce que comme la salle est petite, on peut accueillir à peu près 25-30 personnes maximum. Du coup, il y a 2 services, un service à 12h15, un service à 1h15. Et ça roule et c'est super bon. Voilà, et ça roule super bien et c'est vrai que ça c'est actuellement la principale activité de l'association en termes de fréquentation en tout cas, quoi. Donc est-ce qu'il y a une volonté de se transformer en restaurant ou est-ce que ce sera toujours le même format d'un repas par semaine à prix libre ? Je ne sais pas si ça restera dans le même format parce que en fait, ça dépendra des équipes qui ont envie de préparer à manger. C'est possible qu'à un moment, si plus de gens ont envie de s'y mettre, il y ait plus qu'un repas par semaine. Après, l'idée, c'est pas du tout de se transformer en restaurant parce que en fait, ce qu'on met dans la cantine, c'est vraiment l'échange en fait. La maison d'Ernestine, au départ, pourquoi ce nom ? Est-ce que c'est... Oui, du coup, quand on a eu cette idée d'acheter un lieu en commun, tout de suite on a pensé à la maison d'Ernestine. Donc Ernestine, c'est une ancienne habitante de Concoré qui était conteuse, que plusieurs d'entre nous ont connue, pas tous, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont arrivés après sa mort malheureusement. Je vais te chanter la première chanson qui te mènera au premier site où tu trouveras le premier élève. J'écoute. Avec du bois de Trévran, on fait des allumettes. Avec du bois de Trévran, on fait des allumettes. Mais malgré tout, elle a marqué le bourg. La maison est située en plein milieu du village sur la place de l'église. Et elle était à vendre, hein, évidemment. Et du coup, pour nous, c'était juste une évidence. C'est là, c'est pas ailleurs, quoi. Et du coup, on a appelé l'association La Maison d'Ernestine. Du coup, on est passé par le financement participatif et par les fêtes de soutien. Ça a aussi été sous forme d'achat de parts sociales dans une SCI. Donc en parallèle de l'association, on a créé une SCI. Donc la SCI a acheté la maison. Actuellement, où est-ce que vous en êtes ? Puisque la maison d'Ernestine, a priori, quand vous l'avez achetée, n'était pas dans un état reluisant. Alors voilà, on a acheté une maison donc en juillet passé. Là, on est maintenant en avril, donc ça fait, 8 mois, un truc comme ça. Et quand on a acheté cette maison, c'était une ancienne maison d'habitation qui était vide depuis une dizaine d'années à peu près, et qui n'avait pas été restaurée, hein. Donc les menuiseries extérieures sont cuites, hein, tout ce qui est portes, fenêtres. Les aménagements ne nous convenaient pas, l'électricité était entièrement à refaire, etc. Il y avait pas mal de boulot, mais ça on le savait à l'origine, on n'a pas eu de surprise à ce niveau-là. Et du coup, on a fait des chantiers participatifs. Dès le mois d'août, on a fait 15 jours de chantiers participatifs. On en a refait des week-ends régulièrement depuis. En fait, donc au niveau du chantier, aujourd'hui, on finit la première tranche de travaux, qui est très modeste, hein. Mais en fait, on aménage une sorte de camp de base à l'étage. Donc un bureau, une salle polyvalente qui sert aussi bien de cuisine que de salle de réunion, de salle d'atelier. Il y a des ateliers tricot, il y a des ateliers langue des signes, il y a des ateliers chant. Voilà, donc la maison commence à vivre dans des conditions un peu rudimentaires, mais malgré tout, ça commence. La commission activité et fonctionnement, en fait, elle s'est réunie une fois il y a 2 ans et puis on s'était dit qu'elle n'avait pas forcément lieu d'être tant qu'on n'avait pas la maison. Et l'idée c'est de mettre en place en fait des modalités de fonctionnement. En fait, comment la maison peut être utilisée par qui, comment, quand, qu'il y a un planning, Alors combien il y a d'adhérents aujourd'hui ? Je pense qu'en adhérents 2017,
On doit être à une bonne centaine. J'ai pas les chiffres exacts en tête, mais on a dépassé la centaine, c'est sûr. Et sans compter qu'il y a des gens qui ont adhéré en 2016 qui n'ont pas forcément repris leur adhésion parce qu'ils n'y pensent pas. Enfin bon, on connaît l'histoire dans les associations, on se battent après les adhésions. Mais en tout cas, payé en 2017, on est à un peu plus de 100, quoi. L'aménagement du rez-de-chaussée qui est prévu. Donc on a en bas une grande salle. Donc quand on a acheté la maison, il y avait un couloir et 2 pièces. Donc nous, on a classé tout ça. De toute façon, les parquets étaient cuits. Enfin, voilà. Donc là, pour l'instant, c'est de la terre battue. Ça s'aère, ça sèche, ça s'assainit. Et à terme, dans cette grande pièce, on a prévu de faire une salle d'activité multifonction. Donc qui servira aussi bien au repas de la cantine, par exemple, qu'à faire des ateliers de couture ou de... Je sais pas, il y a eu quoi là? Il y a eu les chants, il y a eu des ateliers de gravure, voilà, on peut imaginer toutes sortes de choses. Ça servira également à faire des spectacles de temps en temps. Ça sera, voilà, une salle multifonction d'une association, quoi.